Bonjour à tous. Allez, après l'introduction au calcul littéral et aux priorités opératoires, on continue sur notre lancée des nouvelles notions du niveau 7, avec cette fois une introduction au vocabulaire des équations. Il faut poursuivre cette leçon, avoir déjà vu et compris la précédente 0780 Introduction au calcul littéral vocabulaire. Ah, les équations, enfin! C'est ce qui permet de résoudre tous les problèmes. Et oui, car une équation, c'est un calcul qui prend en compte plusieurs variables. Par exemple, si je veux calculer ma vitesse à vélo, en fonction de l'énergie que j'y mets, de l'efficacité du vélo et du vent qu'il y a, je vais résoudre une équation à trois paramètres, mon énergie, l'efficacité du vélo, la force du vent. Ou si je veux calculer le temps de cuisson d'un gâteau en fonction de la température de mon four et de la taille de mon gâteau, c'est une équation à deux variables, la température et le volume de mon gâteau. En fait, tout est équation dans la vie. Dès que vous réfléchissez pour prendre en compte plusieurs aspects d'une question, vous êtes en quelque sorte en train de chercher à résoudre une équation à plusieurs inconnus. D'ailleurs, on entend ces expressions dans la vie de tous les jours. C'est une équation difficile à résoudre, ou non, ça ne rentre pas dans l'équation, ou encore je n'arrive pas à me décider car je n'ai pas tous les paramètres pour résoudre l'équation. Je vous rappelle que les mathématiques sont une simplification de la réalité, c'est-à-dire qu'elles permettent d'écrire en peu de termes tous ces problèmes que l'on se pose et elles se servent pour cela des équations. Donc, qu'est-ce que l'on appelle une équation en mathématiques? Eh bien, c'est une égalité qui comporte au moins une variable. Comme son nom l'indique, la variable peut varier, peut avoir différentes valeurs. Donc, au lieu de choisir une valeur au hasard, on utilise une lettre, comme nous l'avons déjà vu dans la leçon sur le calcul littéral. Par exemple, quand on écrit a égale b plus c ou x égale y plus 2. Lorsque l'on cherche la valeur d'une variable, pour trouver une solution à l'équation, on appelle alors la variable une inconnue. Une inconnue, c'est une variable qu'on ne connaît pas au début et qu'on va vouloir connaître. Une solution de l'équation est une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. On trouve les valeurs qui résolvent le problème qui sont une solution à l'équation. Donc, résoudre une équation, c'est trouver toutes ces solutions. C'est trouver la valeur des inconnus qui rendent l'équation juste. Voici un exemple. X plus 2 égale 5. C'est le type d'équation que vous avez déjà résolu bien des fois. C'est simplement quand on se pose la question, j'ai 2 pommes, combien m'en faut-il de plus pour arriver à 5 pommes? Même au début, on écrivait point d'interrogation plus 2 égale 5. Et le point d'interrogation donnait bien cette impression d'inconnu d'ailleurs. Et ici, vous savez tout de suite que la solution, c'est 3. Avec x égale 3, on a bien 3 plus 2 égale 5. Vous avez résolu l'équation. Rien de sorcier donc. Dans l'équation x plus 2 égale 5, en théorie, x est une variable, car elle n'est pas précisée, donc elle pourrait correspondre à n'importe quelle valeur. Sauf que si on veut résoudre l'équation, si on veut trouver sa solution, x doit avoir une valeur bien précise. Si je teste l'égalité avec x égale 1, 1 plus 2 n'est pas égal à 5. Donc 1 n'est pas une solution. Tu as compris, tester une égalité, c'est essayer une valeur pour voir si le résultat est correct. Donc quand je veux trouver la bonne solution, je dis que x est l'inconnu dont je veux trouver la bonne valeur. Et je ne veux pas entendre dire de toute façon elle est inconnue donc on ne peut pas la connaître. Non, 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 elle est inconnue juste au moment d'écrire x plus 2 égale 5. Mais il faut très peu d'efforts pour en fait trouver la solution et lui donner la bonne valeur, x égale 3. Quand on résout l'équation, l'inconnu devient connu. On va donc vouloir mémoriser cela. Une variable est représentée par une lettre, soit parce qu'elle peut varier, soit parce qu'on ne la connaît pas. Une inconnue, c'est une variable que l'on va chercher à connaître, justement. Une solution, c'est un ensemble de valeurs pour lequel l'égalité est vraie, pour lequel le résultat est juste. Et pour trouver cela, on dit que l'on résout l'équation. Ensuite, tout à l'heure, j'ai aussi parlé de paramètres. En général, un paramètre est une grandeur qu'on ne précise pas. Mais contrairement aux variables, elle a une valeur fixe, une valeur constante, au moins dans le contexte donné.
C'est juste que c'est plus simple d'écrire une lettre que tout un nombre compliqué et de trimballer le nombre pendant tout le calcul. Imaginez qu'on doit faire un calcul avec un nombre très célèbre qui s'appelle pi et qui commence par 3,14159 et ça continue, et qu'il faudrait le réécrire à chaque ligne du calcul. Ce serait très pénible, donc autant juste écrire une lettre à la place. Tout à l'heure, j'aurais pu dire « j'ai 2 pommes, combien faut-il pour en avoir assez pour faire la recette ?» et écrire x plus 2 égale a. Et a est le nombre de pommes qu'il faut pour faire la recette. Dans ce cas, a serait un paramètre, car cette valeur est connue, pour une recette donnée. Tout à l'heure, on avait mis 5. En maths, on utilise souvent une astuce pour différencier variables et paramètres. Pour les variables, ou inconnues, on utilise les dernières lettres de l'alphabet, comme X, Y ou Z. Alors que les paramètres, ou constantes, sont généralement représentés par les premières lettres de l'alphabet, A, B, C. Et enfin, vous entendrez aussi peut-être parler d'indéterminé. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu dans le calcul littéral, lorsque l'on veut dire qu'on peut parler de n'importe quelle valeur, de nombre quelconque, comme dire qu'une addition s'écrit A plus B égale C. On ne veut pas spécialement signifier que ce sont des variables ou des inconnus à rechercher. Ce sont juste des lettres utilisées pour généraliser, pour dire que ça s'applique à tous les cas de figure, qu'une addition ressemble toujours à cela. Pour résumer, une variable est une grandeur qui peut prendre plusieurs valeurs qu'on ne connaît pas a priori. Une inconnue est une variable dont on cherche à connaître les valeurs qui permettent à l'équation d'être vraie. Un paramètre est une grandeur connue et fixe dans le contexte de l'exercice. Et enfin, on parle d'indéterminé plutôt dans le cas de formules générales où on ne se préoccupe pas vraiment des valeurs. L'égalité qui relie tout ça, c'est l'équation. Comme d'habitude, tu sais que pour bien comprendre et bien mémoriser, il faut que tu représentes bien tout cela et que tu le photographies dans ta tête. Le mieux, c'est que tu fasses ton propre dessin avec le vocabulaire associé. Moi, après avoir tout réarrangé, j'ai dessiné par exemple cela, où l'on voit qu'une équation est une égalité, et je l'ai mise en rouge parce que c'est obligatoire, autour de laquelle il peut y avoir des variables, qui peuvent varier donc, et il doit y en avoir au moins une, donc j'en ai mis une en rouge aussi. Si on cherche à connaître sa valeur, alors on l'appelle une inconnue. Puis il peut y avoir des paramètres constants, des indéterminés, pour le cas de formule générale, et d'autres nombres. Ça te donne peut-être l'impression que ça fait beaucoup de vocabulaire, mais en fait, on utilise surtout équations, variables, constantes et inconnues, et voilà. De toute façon, ça ne changera rien au calcul, que ce soit des lettres ou des nombres, les mathématiques s'appliquent toujours de la même manière. Alors retiens surtout qu'une équation est une égalité qui comporte au moins une variable. Mémorise bien ton récapitulatif. On l'a déjà fait dans toutes les autres leçons, en regardant l'image et en vérifiant que tu peux la revoir dans ta tête. Et rendez-vous dans les prochaines leçons pour commencer à jouer avec les équations et les expressions littérales en général. Amuse-toi bien, revois régulièrement ton dessin et à bientôt!